Bonjour et bienvenue à tous à cette session récapitulative sur la 9G Média, le plus grand média en ligne en RDC. Lors de la grande cérémonie de couronnement du roi divin, Sa Majesté Massamboki Di Samuel Ier, un fait marquant a retenu l'attention du monde. La présence solennelle de rois et de dignitaires venus d'autres pays. Des voix royales d'Afrique et d'ailleurs se sont unies pour reconnaître un pouvoir qui dépasse les frontières et les tribus, un pouvoir dont la lumière s'élève au-dessus de royaumes. Par la présence de rois venus d'ailleurs qui ont consulté les esprits de leurs ancêtres et confirmé que Sa Majesté Massamboki Di Samuel Ier est l'incarnation absolue de la divinité royale attendue depuis des années. Nul ne peut douter de ce signe qui marque l'accomplissement annoncé, un pouvoir accepté par le roi. Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, a constaté le samedi dernier la précarité de l'alimentation des détenus du camp de détention d'Ossio, situé à 17 km de Kisangani. Dans ce centre, les prisonniers se nourrissent presque exclusivement de haricots bouillis à l'huile de palme accompagnés du foufou. Sans poisson ni viande, cette situation a vivement préoccupé les ministres qui souhaitent standardiser les repas des détenus sur l'ensemble du territoire national, comme il avait déjà annoncé lors de sa visite à la prison de Makala en septembre dernier. À Matadi, un gigantesque incendie a ravagé un bâtiment sur l'avenue de l'hôpital entre la direction provinciale de la Cadeco, rond-point 2415, et l'hôpital LMC en direction de l'école Londé, quartier Ville-Basse, et la SNEL s'est vue obligée de couper le courant. Après plusieurs jours d'intenses confrontations, la 34e édition du championnat national de boxe reprend le lundi 10 novembre avec un programme riche et décisif. Les athlètes encore en lice s'apprêtent à livrer des combats les plus stratégiques du tournoi entre 8e et quart de finale. Les déroulés de la journée s'annoncent comme suit. Programme du lundi 10 novembre 2025. De 8h à 10h, pensée matinale pour le quart de finale, session 7. À 12h juste, début de combat restant de 8e de finale. 13h juste, lancement officiel de la session 7. 18h juste, coup d'envoi de la session 8. Cette journée marquera un tournant majeur du championnat alors que les meilleurs boxeurs du pays tenteront d'assurer leur place pour le demi-finale. L'enjeu confirme la suprématie nationale et rapprocher un peu plus la ceinture du titre tant convoité. Au cours d'une cérémonie solennelle organisée le lundi à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les lettres de créance de 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires non résidents nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit de la République socialiste de Somalie, de l'État d'Israël, de la République de l'Indonésie et de la République socialiste du Vietnam, dans le cadre de renforcement de relations diplomatiques et bilatérales entre la RDC et ses différents pays. C'est faux. Un de grands criminels du quartier 13 dans la commune d'Indjili a été brûlé vif par la population pour avoir braqué un motard le lundi 10 novembre aux alentours de 23h et ravi la moto. Le propriétaire de la moto l'avait très bien reconnu au moment du braquage et le matin l'a aperçu au 13e quartier d'Indjili. Il l'a dénoncé et du coup la population s'est jetée directement sur lui. Pourtant, il venait de sortir de la prison de Makala pas même une semaine et aujourd'hui la population a mis fin à ce jour sur la terre. D'après plusieurs témoignages, il avait également braqué une maison de change entraînant la mort d'un cambiste. Sefo est tellement connu en tant que grand criminel qu'il s'est promené avec une arme bien qu'il soit un civil. Parfois, il s'introduisait dans des maisons pendant la nuit pour voler et commettre d'autres actes violents. Le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, est arrivé le mardi dernier à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour une visite de travail de quelques heures. À sa descente d'avion, le dirigeant israélien a été reçu par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après des honneurs militaires par un détachement de la garde républicaine garni de cavaliers et d'un bref entretien dans le salon présidentiel de l'aéroport international de Ndjili. Les deux chefs d'État ont pris la direction de la Cité de l'Union africaine dans les hauteurs d'Ngalema. Le programme officiel de cette visite prévoit un tête-à-tête entre les deux dirigeants. Cette réunion sera ensuite élargie à leurs délégations respectives.
Le jeudi 13 novembre dernier, conformément à la loi, le Conseil d'État a organisé à la salle de congrès du Palais du Peuple son audience publique et solennelle de la rentrée judiciaire 2025-2026, en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en sa qualité de magistrat suprême. 3 prises de parole ont marqué cette cérémonie solennelle. Prenant la parole en premier, le bâtonnier national a fait une plaidoirie pour une justice administrative gratuite sur les contentieux administratifs. De l'avis du numéro 1 des avocats congolais, la justice doit être gratuite dans le cas où l'administration elle-même est mise en cause, notamment dans le cas, par exemple, des démolitions, des constructions anarchiques et ou de l'expropriation de cas d'utilité publique. Pour sa part, le procureur général près le Conseil d'État, Maître Jean-Paul Mukolo Kokesha, dans sa mercuriale mise en exergue l'usage abusif de la procédure de référé dans les contentieux administratifs congolais. Des référés dont l'opération des mises en action passera par plusieurs filtrages. Barrage mondial 2026, zone Afrique, la RDC a battu le Cameroun et se qualifie pour la finale. Dans un match décisif joué le 11 novembre dernier, les Léopards de la RDC se sont imposés 1-0 face aux Lions indomptables du Cameroun, grâce à un but héroïque de leur capitaine Chancel Bemba. Cette victoire permet donc à la RDC de se qualifier pour la finale des barrages africains où elle affrontera le Nigeria le dimanche prochain. Le vainqueur de cette rencontre jouera ensuite les barrages intercontinentaux, avec l'objectif de décrocher un billet pour la Coupe du Monde 2026. L'honorable Aimé Boji Sangara a été officiellement élu nouveau président de l'Assemblée nationale. Candidat unique proposé par la majorité parlementaire, il a obtenu le soutien de 413 députés nationaux, marquant ainsi une victoire écrasante au sein de la chambre basse du Parlement de la RDC. Il succède à Vital Kamerhe, récemment destitué et hérite d'un mandat crucial dans un contexte politique chargé. Son élection confirme la volonté de la majorité de consolider son leadership et de renforcer la stabilité institutionnelle au sein de l'Assemblée nationale. Ce vendredi, à la Cité de l'Union africaine, les membres du gouvernement Souminois II ont pris part à la 67e Conseil ordinaire du Conseil de ministres sous la conduite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Outre la traditionnelle communication du chef de l'État, ce rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif national a été l'occasion de faire le point, entre autres, sur la situation sécuritaire, sanitaire et humanitaire sur l'étendue du territoire. Le Conseil s'est penché sur le rapport circonstancié de l'incendie survenu dans les installations de la CEDEM à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. D'autres points ont également été abordés, parmi lesquels le travaux d'assainissement et d'amélioration de la desserte en électricité dans la ville de Kinshasa, ainsi que le projet d'ordonnance fixant l'organisation et le fonctionnement d'un service public dénommé Fonds de soutien et de développement de forces armées de la RDC. Les ministres de Mines, Louis Watum Kabamba, a signé un arrêté prorogeant les statuts rouges sur plusieurs sites miniers du territoire de Massissi dans le Nord Kivu et de Kalehe dans le Sud Kivu. Une mesure qui maintient ces zones sous restriction en raison de l'insécurité persistante. Face à la montée de la criminalité, la PNC Kinshasa a reçu un important appui logistique. 18 véhicules neufs, Jeep Land Cruiser et bus Kabasele. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou veut ainsi renforcer la présence policière, améliorer la réactivité des unités, sécuriser la période de fête de fin d'année. Il a exigé un usage rigoureux de ce moyen pour lutter efficacement contre l'insécurité. Diplomatie CIRGL, le président Félix Tshisekedi succède à l'Ongolais Joao Lourenço à la tête de la CIRGL, alors que la RDC accueille le 9e sommet ce 15 novembre. Le gouvernement malien a suspendu TF1 et LCI, les accusant d'avoir relayé des fausses informations sur un prétendu blocus des carburants orchestrés par des terroristes à Bamako. Les leaders de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, s'adressera à la nation le lundi 17 novembre prochain à 13h. Quelques minutes après la signature d'un accord à Doha, un cadre du AFC Bar 23 a réagi.
Il n'y aura ni modification sur le terrain, ni aucune activité quelconque tant que le protocole ne seront pas débattus et négociés jusqu'à la conclusion finale d'un accord de paix. Le chemin est encore long, nos populations doivent patienter. Le mouvement appelle donc à la prudence et à la patience. Vous étiez nombreux à suivre cette session rétrospective sur la 9G Média, le plus grand média en ligne en RDC. Abonnez-vous, partagez, likez, invitez vos proches à suivre pour ne rien rater. Au revoir et à la prochaine. Un nouveau souffle pour l'information, la culture et la voix du peuple congolais.